Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, une édition nordique puisque nous partons d'abord pour la Russie où nous voyons qu'en raison des sanctions internationales, la Russie commence à produire tous les composants de ses avions commerciaux sur place. Et ensuite nous irons en Norvège qui prévoit de construire un hydravion électrique pour desservir les fjords bien entendu. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Le prototype de l'avion de ligne SJ-100 Superjet, produit par Yakovlev, a effectué avec succès son premier vol à Komsomolsk sur Amour le 29 août dernier. L'avion est équipé de tous les composants russes en remplacement des pièces occidentales dont l'avion était auparavant équipé. Il faut noter qu'afin d'accélérer le programme d'essai, les ingénieurs russes ont gardé les actuels moteurs franco-russes SAM-146 sur le premier prototype de l'avion. Le deuxième prototype entamera bientôt un programme d'essais en vol avec des moteurs PD-8 qui subissent actuellement une série d'essais au banc et d'essais en vol sur un IL-76. Développeurs et fabricants russes ont réussi à mettre en œuvre et à fournir leurs propres solutions et technologies à l'avion, y compris l'avionique, le train d'atterrissage, la centrale électrique auxiliaire, le système de contrôle intégré, ainsi que les systèmes d'alimentation électrique, la climatisation, la protection incendie. Selon Yakovlev, environ 40 systèmes et unités ont été remplacés sur le Superjet. Les sanctions internationales imposées à Moscou après le début de son opération militaire en Ukraine l'année dernière ont rendu plus difficile pour l'industrie du pays l'achat de pièces pour entretenir ses avions. Plusieurs compagnies aériennes commerciales russes ont été paralysées par les sanctions internationales. À cet effet, plusieurs d'entre elles, exploitant des Sukhoi Superjet 100, ont averti qu'elles devraient immobiliser ces avions en raison des sanctions occidentales qui ont interrompu la fourniture et les réparations de ces moteurs d'avion. Cette situation a poussé le pays à reprendre l'initiative en vue d'une indépendance industrielle. L'exemple du SJ-100 est-il le signe d'un bouleversement en vue de construire une industrie aéronautique russe forte et autonome ? Pour l'instant, Rostec a pour objectif de remplacer les pièces importées qui ont été livrées de l'étranger pour les projets d'aviation SJ-100 et MS-21. La Russie prévoit de produire annuellement 20 Superjets à partir de 2024 et 270 nouveaux moyens courriers MS-21 à partir de 2029, en commençant par 6 en 2024. Il est prévu de produire 70 turbopropulseurs IL-114, 70 Tupolev 214 et 12 Ilyushin 96 selon le plan de développement de l'industrie aéronautique russe à l'horizon 2030. Hellfly est prête à lancer la production de son hydravion électrique Noemi. Suite à une levée de fonds de plus de 8 millions de dollars, le groupe norvégien a annoncé sa décision de lancer la fabrication du prototype de son hydravion électrique baptisé Noemi. L'hydravion Noemi d'Hellfly est conçu pour la mobilité régionale en Norvège. Dans son design, il est inspiré d'un bateau dont la coque très profilée a pour but de lui permettre de décoller avec peu de puissance. Il doit réaliser son premier vol en 2025. Concernant l'exploitation commerciale qui devrait intervenir à l'horizon 2030, Noemi est conçu pour des vols commerciaux de l'ordre de 200 km en volant jusqu'à 250 km à l'heure. Cet hydravion, transportant entre 9 et 13 passagers, sera propulsé par deux moteurs électriques d'une puissance totale de 1 MW. Il disposera d'une cabine non pressurisée, de grandes fenêtres et d'une grande porte d'accès. À ce titre, l'American Electric Power Systems a été choisi comme fournisseur des batteries lithium. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le premier vol d'un avion à l'hydrogène liquide. Un vol électrique, bien sûr. D'ici là, bon vol à tous.